Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Radiant et on va s'intéresser en fait au premier tome, c'est-à-dire en fait on va faire tout simplement ce manga, cette review par tome, histoire de pouvoir un petit peu plus développer et pas devoir me faire déjà la totalité qui est sortie, c'est-à-dire 9 tomes en 9 minutes, voilà, donc comme ça on aura le temps de développer un petit peu plus le scénario et de s'intéresser un petit peu plus donc sur l'histoire de Radiant. Donc on commence par ce premier tome. Donc Radiant, c'est fait par qui en fait? C'est fait par Tony Vallant. C'est qui Tony Vallant? C'est tout simplement un Français. Un Français qui maintenant est parti vivre au Canada, mais bon, qui reste quand même un Français. Et donc en fait, donc ce mangaka, qui est donc pas du tout d'origine japonaise, a pourtant réussi à pondre une œuvre qui se rapproche très fortement des standards japonais et de ceux qui margent. C'est-à-dire en fait, on se retrouve avec une fusion très réussite entre One Piece avec, enfin plutôt un One Piece français, c'est-à-dire en fait on se retrouve dans un univers, d'ailleurs plutôt même une bonne partie de One Piece qui a énormément plus, c'est-à-dire l'arc Skypiea, c'est-à-dire l'arc qui se passe dans le ciel avec les îles qui se passent sur les nuages. Ici en fait c'est le même délire puisqu'on se trouve en fait dans un monde dans les airs où toutes des îlots, des îles en fait sont placés sur des espèces de nuages et on enchaîne donc dans ces différents îlots, différents arcs qui se passent donc chaque fois sur des îlots flottant dans le ciel. C'est un petit peu donc, comme je vous l'ai dit, le même délire que Skypiea, le même délire que One Piece dans la règle générale, puisque chaque arc en fait est placé sur un îlot différent, même si l'arc actuel de Radiant, qui est occupé à tourner du tome 5 au tome 10, est en fait sur le même îlot qui est un îlot continent, c'est-à-dire un îlot énorme. Mais bon, dans ce premier tome, ce n'est pas ça, ça va nous expliquer un peu les origines de l'univers et les origines du héros principal qui s'appelle Seth. En fait, dans cet univers, il y a des bestioles appelées les Ménésis. Ces Ménésis tombent du ciel. C'est un peu une espèce de climat dangereux, c'est-à-dire que ces bestioles, ces monstres, tombent du ciel comme s'il pleuvait, donc des monstres. Et lorsque ces monstres touchent un humain, il meurt généralement sur le coup parce qu'il est contaminé par une espèce de grave maladie qui le tue sur le coup. Un petit pourcentage, à peine 0,1% de la population survit au contact avec les Ménésis et développe une maladie, mais une espèce de maladie, de malédiction, qui vont nous permettre, a fortiori de cette malédiction, d'avoir des pouvoirs magiques. Et donc ces survivants ont donc des pouvoirs magiques qui vont lui permettre être des sorciers, quoi, tout simplement, qui utilisent donc une magie appelée le Fantasia, et qui vont donc lui permettre de lancer différents sorts. Il y a plusieurs types de Fantasia, des Fantasias de feu, des Fantasias de vent, toutes sortes donc de types de Fantasia. Notre héros Seth, lui, est particulier, c'est-à-dire qu'après le contact avec ce Ménésis dont il ne se souvient pas vraiment, et d'où la personne, qui est donc également une sorcière, qui l'a sauvée, ne se souvient pas vraiment parce qu'elle a perdu la mémoire, c'est ça en fait, sa malédiction, c'est d'avoir perdu la mémoire, et Seth, c'est d'avoir des petites cornes sur la tête, comme ça ici. Mais il a également une malédiction un peu plus poussée, qui est peut-être une bénédiction également, c'est le fait en fait qu'il puisse utiliser la magie à main nue, c'est-à-dire en fait que les magiciens, les sorciers dans l'univers de Radiant peuvent utiliser la magie, mais en utilisant certains artefacts, c'est-à-dire des baguettes magiques ou des gants qui leur permettent donc de canaliser leur pouvoir au bout de leurs mains, comme dans Harry Potter par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vraiment utiliser la magie à main nue de façon très poussée, ils peuvent utiliser des petits sorts de base, mais pas utiliser vraiment leur plein potentiel. Ici c'est pareil, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde a des pouvoirs à la Harry Potter, sauf Seth qui lui utilise la magie à main nue et qui est donc over-cheaté dès le début du manga. En fait, au début du manga, donc en fait, la femme qui l'a sauvée est une chasseuse de Ménésis, c'est-à-dire que cette femme va aller d'îlot en îlot pour chasser des Ménésis et se faire entre guillemets payer par les habitants pour les avoir sauvés contre ces Ménésis. Même si les habitants en général sont comment, ouverts à l'aide des sorciers pour chasser les Ménésis, dès que le Ménésis est chassé, ils chassent eux-mêmes les sorciers parce qu'ils ont peur des sorciers qui sont contaminés. Ils disent qu'ils ont donné leur arme aux démons pour survivre au contact avec un Ménésis, alors que normalement tu meurs sur le coup. Et donc dans le premier chapitre de ce manga, Seth, lui, n'a encore jamais combattu de Ménésis. Il a été entraîné entre guillemets par Alma, donc celle qui l'a sauvé, mais il n'a jamais combattu de Ménésis. Et il veut à tout prix combattre un Ménésis. Il va donc au final se retrouver face à un Ménésis et un groupe de sorciers qui est censé le chasser. Et il va donc se battre contre ce Ménésis. On aura donc le premier gros combat de Seth contre ce Ménésis. Seth est entre guillemets cheaté parce qu'il s'est entraîné très fortement au combat, mais il ne maîtrise pas bien ses pouvoirs magiques. Mais par contre, Seth va donc réussir au final à battre ce Ménésis. Mais surtout, en fait, dans ce délire-là, c'est que les sorciers qui étaient censés chasser ce Ménésis sont en fait des ripoux. C'est-à-dire que ces sorciers sont en fait des traîtres
entre guillemets, aux humains, puisqu'en fait, ces sorciers vont se servir de tout le bordel provoqué par ce Ménésis pour essayer de s'emparer de toutes les richesses des habitants du royaume et de l'îlot plutôt. Donc ils vont en fait dire aux habitants, leur faire croire que s'ils les amènent dans les coffres d'or, ils seront protégés parce que les Ménésis craignent l'or. En réalité, les Ménésis ne craignent pas du tout l'or, et leur but était en fait tout simplement de piller le village. Seth va donc se battre contre le Ménésis, au final se rendre compte que ces sorciers sont des traîtres, et tous les habitants vont penser qu'il est également un traître, enfin qu'il est là pour tuer les habitants et se venger, et qu'il fait partie également de cette bande de trous du cul, entre guillemets. Mais donc au final il va leur prouver l'inverse, il va réussir à vaincre le Ménésis à main nue grâce à ses pouvoirs finalement qu'il va utiliser alors que Alma lui a interdit d'utiliser la magie à main nue parce que c'est dangereux et interdit, hein, et que même, enfin, quasiment aucun sorcier n'arrive à faire ça. Donc il va battre le Ménésis, finalement il va péter la gueule également aux sorciers qui sont des trous de balles, et il va donc au final partir tout simplement de l'îlot, parce qu'il aura pris la grande décision de chasser les Ménésis. Parce qu'en fait, d'ailleurs la phrase est écrite ici, je vais vous la lire, je ne veux plus simplement les chasser, je veux détruire le berceau des Ménésis. Parce qu'en fait dans la rumeur, donc, il est considéré que les Ménésis viennent bien de quelque part, et donc il doit avoir un îlot au-dessus de tous les autres îlots, donc très haut dans le ciel par exemple, où les Ménésis tombent de là et provoquent des ravages. Et donc le but de Seth, en fait, qui va prendre cette grande décision après avoir combattu son premier Ménésis, ce sera de chasser cet îlot. Et il va donc partir avec quelqu'un du nom de Doc, qui lui était venu en fait chercher les restes de Ménésis. Il est en fait un espèce d'éboueur, on va dire, des Ménésis, c'est comme ça que l'appelle Seth. Et en fait, il prend les cadavres entre guillemets de Ménésis, ou les Ménésis capturés vivants, pour aller les revendre au marché noir et gagner ainsi de l'argent. Et donc Seth part avec Doc, parce que Doc vient en fait d'une espèce d'îlot vaisseau spatial, qui s'appelle l'Artémis, où se trouvent donc en fait tous des sorciers qui vivent sur cet îlot spatial. Et donc il part en fait sur cet îlot en se disant que là il va bien avoir une bibliothèque, il va bien avoir des informations sur les Ménésis, et qu'il va donc pouvoir enquêter sur ces Ménésis. Et putain, il y a un chien qui aboie, il y a un mec qui tronçonne, c'est quoi ce... Putain, on n'est jamais tranquille ici. Bon, c'est pas grave. Donc il va donc aller donc avec Doc, et pendant qu'ils partiront, donc encore dans le tome 1, parce qu'en fait le premier chapitre fait 130 pages à peu près, dans le tome 1, donc encore dans le chapitre suivant, quoi, ils vont donc se retrouver face à une brigade de l'Inquisition. Qu'est-ce que l'Inquisition? L'Inquisition, en fait, ce sont des humains non sorciers, mais qui ont développé quand même certains pouvoirs qu'ils appellent des miracles, qui leur permettent de lancer des techniques magiques, enfin, du moins certains membres de cette confédération, là, de cette équipe d'inquisiteurs. Cette équipe d'inquisiteurs haut placés aura des pouvoirs magiques, mais sans avoir été touchés par un Ménésis. Alors que ceux du bas de l'échelle, entre guillemets, auront juste des pouvoirs physiques. Ils sont juste forts ou entraînés à combattre. Donc ils vont se tomber contre une brigade et contre un capitaine Drangoff, qui aura capturé deux sorciers, enfin un sorcier et une espèce de petite bestiole qui s'appelle Mélie, en pensant tout simplement qu'il s'agissait de Seth et de Alma. Seth va libérer Mélie, qui était en fait donc la coéquipière de Doc, et au final tous ensemble ils vont partir pour l'Artémis, et c'est là que va commencer leurs aventures. Dans l'Artémis également, Seth va rencontrer quelqu'un, un sorcier magicien assez haut placé qui est un ami d'Alma, et que Alma lui a envoyé là pour qu'il s'entraîne et qu'il apprenne à maîtriser ses pouvoirs. Et c'est là donc que va commencer l'entraînement de Seth pour maîtriser ses pouvoirs magiques grâce à des objets et sans utiliser en fait sa magie à main nue, c'est-à-dire en fait pouvoir utiliser donc la magie grâce à des objets et ne pas donc prendre le risque d'être grillé qui puisse utiliser des pouvoirs à main nue. Voilà, tout simplement. Parce qu'en plus, ce con a fait ça également devant le capitaine Drangoff, et donc le capitaine Drangoff se dit c'est pas normal qu'un mec puisse utiliser des pouvoirs à main nue, même s'il a fait seulement utiliser une potion pour utiliser ses pouvoirs, il a pas du tout grillé ça. Voilà. Donc on va s'arrêter là, c'est la fin de ce tome 1, j'espère que cette review vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis sur ce tome 1 et sur la vidéo, à vous abonner, à liker, à partager, et salut tout le monde, à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, salut salut.